Alors, bienvenue à tous. Si c'est la première fois que tu participes au ART, ben, je te souhaite la bienvenue. Alors, c'est un cours d'art plastique virtuel que j'offre aux élèves de partout au Québec. Alors, aujourd'hui, je vous montre une technique pour faire un château. Vous allez devoir déjà choisir. Voulez-vous faire un château d'époque plus médiévale? Médiéval, c'était un petit peu plus rustique, hein? Il y avait beaucoup de guerres dans ce temps-là, fait qu'ils ne mettaient pas vraiment de fenêtres. Alors qu'à l'époque de la Renaissance, l'autre côté, voyez-vous, là, c'est plus le même style. Beaucoup plus de fenêtres, plus de grandes fenêtres, parce qu'à cette époque-là, il y avait moins de guerres. Il va falloir que tu choisisses déjà lequel des deux tu veux faire. Je te préviens que le château d'époque Renaissance demande un petit peu plus de travail. D'abord, on va aller dessiner la base de notre château, puis c'est la même base pour les deux châteaux. On commence. Premièrement, on place notre feuille à l'horizontale. Quand je fais des dessins, j'essaie toujours de voir la forme. Donc, regardez, on voit un rectangle qui est à l'horizontale et deux rectangles de chaque côté pour faire les tours. N'oublie pas ma technique que j'ai déjà montrée, c'est qu'avant de commencer, je trace dans les airs comme ça pour dire, bon, ça serait une bonne grosseur de rectangle pour le départ. Et quand je me sens prête, voilà, je trace mon rectangle de bas. Et n'oubliez pas que quand vous tracez, les amis, vous tracez quand même assez pâle. Hein? Tracez pas trop foncé parce qu'on va devoir aller effacer quelques-unes de ces lignes-là tout à l'heure. Là, ici, les tours qui sont de chaque côté, elles ne sont pas vraiment droites. Ce sont des tours qui sont rondes. Et pour donner l'illusion d'arrondi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller effacer le haut de la tour et le bas de la tour de chaque côté. On va juste faire une ligne légèrement arquée, pas trop, à peine, juste légèrement arquée, comme ça, juste pour dire que c'est arrondi. Et je fais la même chose dans le bas. Voilà, légèrement arquée. L'étape suivante, là, elle va être différente selon le château qu'on a fait. Pour ceux qui ont choisi château médiéval, on attend. Ceux qui ont choisi l'autre château, là, il faut commencer à mettre un peu des toitures. Regarde ici, sur mon modèle, j'ai un modèle. Donc, premièrement, je vais faire des lignes comme ceci. Et je vais refaire la ligne légèrement courbée. Ça va comme accueillir ma première toiture. Je vais le faire de l'autre côté aussi. Donc, je mets une ligne droite, une ligne légèrement courbée. Voilà. Mais regardez, on va aller faire la tour ici et la tour de l'autre côté. C'est toi qui vas choisir qu'est-ce que tu veux faire ici. Regarde, dans VIA, le modèle, c'était une toiture en triangle puis deux petites toitures. Mais je vais juste vous montrer mon modèle que je m'étais fait ici à la maison. Regardez, j'ai plutôt mis une toiture comme ça sur le dessus. C'est un trapèze qu'on appelle. Je vais le faire ici. Regardez, c'est une toiture comme ça. À l'étape suivante, là, on va commencer à mettre les portes, les fenêtres, et on va faire aussi ce qu'on appelle les créneaux. Là, tu peux soit les faire au-dessus ici, comme ça, tu t'en vas comme ça, tu en fais un, et tu descends, tu remontes. Ça, c'est la première technique. Voilà, tu peux faire comme ça si tu veux. Donc, tu fais tes créneaux tout le tour. Ça, c'est pour les deux châteaux, parce que les deux châteaux avaient quand même des créneaux. D'accord? Tu peux faire la même chose. Si c'est le château médiéval, regardez, je vais faire Renaissance ici. Eux autres, il y avait une toiture, fait que tu ne fais pas de créneau ici. Mais si c'est médiéval que tu as choisi, ben, tu fais des créneaux ici aussi, au-dessus de tes deux tours. Je mets des créneaux de ce côté-là comme ça. Je peux faire la porte. Alors, à la Renaissance, là, les gens, il y avait moins de guerre, moins de pillage. Fait que là, les gens commençaient à mettre des plus grandes fenêtres. Fait que là, tu peux en faire de chaque côté. Et on peut même mettre ici, si vous avez choisi cette toiture-là, moi, je me suis mis des fenêtres, rectangulaires en haut ici. Et si tu as choisi la toiture en triangle comme sur le modèle, ben, tu peux très bien aller faire une fenêtre en rond comme ça sur ta toiture. Si vous avez fait le château Renaissance, n'ayez pas peur d'ajouter, il y avait vraiment beaucoup de décorations. Une fois qu'on a tracé les fenêtres, je vois que sur mon modèle, j'ai oublié comme une étape assez importante,
surtout pour le château médiéval, pas le château Renaissance. Alors moi, ce que je vous suggère, si vous voulez, vous pouvez d'abord les tracer au crayon de plomb comme j'ai fait. Regardez, je ne sais pas si vous voyez de près. Mais si vous vous sentez assez à l'aise, vous pouvez déjà partir au gris foncé. Encore une fois, si toi, tu veux absolument les faire vraiment droite, tu peux les faire avec la règle. Personnellement, j'y vais beaucoup avec le crayon à main levée. On fait d'abord au milieu. Bien sûr, on ne passe pas dans notre porte, donc on fait une ligne et on la traverse de l'autre côté. Et là, on essaye comme ça de continuer doucement. Et on fait d'abord les lignes horizontales, comme ceci. Puis une fois que tes lignes horizontales sont faites, là, on peut aller mettre les lignes verticales. Pour les amis qui sont au château Renaissance, on ne fera pas les lignes parce qu'à cette époque-là, je vous dirais qu'ils utilisaient beaucoup de la pierre blanche, donc on voyait plus ou moins bien les pierres. Là, on voit des lignes, c'est parce que j'ai pris la même feuille recto-verso, là, mais normalement, quand on regarde des photos de château médiéval, on voit les pierres, mais château Renaissance, ils utilisaient des plus petites pierres et des pierres plus blanches, donc on voyait moins les démarcations des lignes. Vous autres, ceux qui sont pour le château Renaissance, regardez le modèle que je vous ai mis au tableau. Vous pouvez commencer à mettre au-dessus vos drapeaux, à mettre des petites décorations ici et là. Pour la fenêtre, regardez, c'est facile. On fait une ligne dans le milieu, puis après ça, on fait deux lignes comme ça. Donc, vous le faites un peu partout, mais pas trop foncé parce que cette ligne-là, après, on va mettre, ça va être notre ligne blanche. Il ne faut pas trop qu'elle soit foncée. En attendant, ceux qui ont pris le château médiéval, ben, on va aller faire nos lignes. D'accord? Donc, on fait d'abord les lignes horizontales au milieu pour commencer. Et après ça, sur le côté, regardez sur le côté où s'arrêtait ma ligne, je vais aller faire une ligne légèrement courbée qui va aller rejoindre ça. C'est ma même courbe du début. Donc, vous voyez, j'ai une ligne, une pierre qui va arriver ici. Je fais une ligne ici. Et là, je descends tranquillement comme ça, juste légèrement courber ma ligne pour montrer que la tour, elle est ronde. Une fois que vos lignes horizontales sont tracées, on va aller mettre les lignes à la verticale. Donc, on trace d'abord, on peut commencer par en haut ou en bas, ça n'a aucune importance. Donc, on fait les premières pierres. Le truc, je vais approcher ma caméra pour vous montrer, c'est que regardez, la prochaine ligne, je vais la faire entre ces deux lignes-là. Je ne la ferai pas à la même place. Regardez, on va la faire entre les deux. Donc, je vais en mettre une ici. Je vais en mettre une là. Voilà. Et là, regardez, toujours au milieu. Au milieu de mes deux autres lignes, je place. Ben ici, ouais, j'étais proche un peu, là. Donc, j'essaie toujours de le mettre entre mes deux lignes. Je vais aller mettre ma ligne en haut là. Pour que mes pierres soient décalées. Puis, je fais la même chose sur les tours de côté. Toujours entre deux lignes, je mets une ligne. Entre deux lignes, je mets une ligne. Une fois que nos briques sont placées, on peut aller mettre la couleur de base, les amis. Donc, au début, on peut faire un gris très, très pâle. Donc, on y va par-dessus comme ça. Voyez-vous, je vais vraiment très, très pâle, mais mes lignes paraissent encore. Donc, je peux mettre ma couleur de base comme ça. Puis moi, là, quand je mets de la couleur dans un dessin, j'hésite pas de même mélanger des couleurs. Comme la pierre, ça veut pas dire qu'elle était parfaitement grise. Je peux mettre des fois des petites touches de brun ici et là. Ça, n'hésitez pas à mettre des petites altérations dans vos couleurs. Si vous voulez, vous pouvez faire ce qu'on appelait des douves. Des douves, c'est qu'on creusait autour du château, puis on mettait de l'eau. Ça pouvait aider à ce que les ennemis ne puissent pas rentrer dans le château. Je regarde sur mon modèle, on a ouvert la porte. Et on a même dessiné une herse. Une herse, c'est comme une grille. Regardez, je vais prendre mon pointeur pour vous le montrer. C'est ça ici. Donc, quand on voyait des ennemis qui arrivaient, là, on baissait la grille, puis on remontait la porte en bois. Alors que dans le château Renaissance, là, c'est plus pareil. Là, vraiment, il y avait moins d'attaques. Donc, on mettait vraiment des belles portes. Tu peux même, si tu veux mettre, moi, tu vois, je me suis fait des belles portes en bois travaillées
Ah, et j'ai juste une dernière diapo. Si jamais il y en a qui voulaient ajouter un soldat, alors c'était le modèle que j'avais trouvé pour faire un soldat. Si jamais tu veux en mettre un. Ceux qui ont le château médiéval, tu pourrais même le mettre en haut dans les créneaux. Regardez. Je pourrais très bien, si c'était le château médiéval, là, je vais effacer les fenêtres. Je pourrais très bien me mettre un petit soldat ici, mais on ne le verrait pas beaucoup là, parce qu'il va se cacher derrière ça. Mais regardez, on pourrait le faire ici comme ça. Voilà, avec sa perche. Si on pourrait, c'est très petit, puisqu'il est quand même très haut, très loin. Tu pourrais même en mettre un ici à la porte si tu veux. Donc, avec son chapeau, avec sa lance. Comme ils sont loin, ils sont petits, on ne voit pas beaucoup les détails. À partir de maintenant, là, c'est ce qui te reste à faire, c'est vraiment d'ajouter des détails plus personnels à ce que tu veux faire pour ton dessin. Quelqu'un pourrait très bien ici mettre en avant ici du gazon, mettre une princesse, un prince, un chevalier. C'est vraiment toi qui décides ce que tu veux faire à partir de maintenant. Si tu veux, on peut voir au loin une forêt. Regardez dans mon modèle médiéval, voyez-vous au loin, je suis allée mettre des arbres pour faire une forêt. Puis, si vous voulez, je peux bien vous montrer ma technique. D'abord, disons, les branches, voilà. Puis après ça, avec mon crayon, je vais mettre, si c'est un feuillu, ben, je mets un sapin ou une épinette. Regardez, je mets la ligne au départ, puis regardez, je descends comme ça, comme des V par en bas pour faire le sapin. Ceux qui étaient pour le château médiéval, si ce n'est pas déjà fait, tu peux te mettre tes petites fenêtres comme ça. Pas trop bas, parce qu'il ne voulait pas que personne puisse rentrer par les fenêtres. Hein. Même s'il était petite, là, il mettait les fenêtres quand même assez hautes. Tu peux même aller, regarde, mettre de l'ombrage dans tes pierres. C'est-à-dire que ici, regardez, je vais mettre du gris plus foncé, mais juste d'un côté de la pierre. Et si je fais ça sur chacune des pierres, ça va vraiment faire un effet d'ombrage. Je vais juste montrer une dernière chose, par exemple. Les fenêtres de la Renaissance. Regardez. Tout à l'heure, je vous avais dit de tracer ça ici très, très pâle. Hein? Puis même à la limite, là, avant de commencer à mettre le noir, je vais aller effacer même la ligne là pour qu'on à peine la voit. Voilà, j'efface là juste pour la voir, mais à peine. Et là, regardez bien ce qu'on va faire. C'est qu'on va tracer le bord de la fenêtre comme ceci. Mais on va laisser, où était la ligne? On va laisser un espace blanc. Donc, regardez, je fais mon carré ici, mon carré là. Je fais tous mes carrés de tous les côtés. Mais voyez-vous, je laisse l'espace où était la ligne, là. Regardez. Je ne sais pas si vous le voyez, là. C'est difficile à voir, mais où passe ma ligne, là, je laisse blanc. Et là, je vais mettre du noir comme ça.